Salut les amis, c'est Darius pour le Gang de la Vapote. Donc aujourd'hui, petite revue matérielle sur la box Flash VT1 de chez Oumier. Alors le temps de passer un gros plan pour vous montrer tout ça, je vous dis à de suite. Donc voici le packaging de la box. Donc elle existe en quatre coloris, là j'en ai qu'un, mais je vous mettrai une photo des trois autres plus tard dans les commentaires. Hein. Donc voilà, donc boîte simple, voilà, ça dit ce que ça contient, le nom de la box, Flash VT1 222 watts de chez Oumier. Voilà, classique quoi. Alors dans la boîte on a la petite box, ici, qui ressemble à ceci pour cette version. Voilà, vous allez voir, c'est super intuitif, elle est vraiment géniale. Après, dans la boîte, on trouve hop, dessous un petit cordon USB, micro USB, une notice en français, anglais et chinois. Et après, la petite doc pour dire voilà, quels accus il faut utiliser et, voilà, et dans quel état il faut les utiliser. Bien sûr, des accus propres, bien évidemment. Donc, voilà, la notice, on n'en a pas besoin. Vous allez comprendre pourquoi. C'est super simple. Alors, donc déjà, hop, cette petite box, ça on range un peu, ici. Donc elle est super légère, hein. Elle fait 85 grammes sans les accus, donc c'est les nouveaux matériaux, voilà, en ABS. Elle est composée donc d'un large plateau, hein, ça prend vraiment tous les types de Cliro et d'Ato. On a un pin 510 monté sur ressort, donc qui s'adapte. Ici, à l'intérieur, donc là, hop, on a le compartiment pour mettre les accus. Et de l'autre côté, on peut l'enlever aussi. Voilà. Et donc là, on n'a rien de particulier. Je pense qu'on dans le futur, il y aura des plaques sûrement pour interchanger les dessins ou des choses comme ça. Ça serait vachement sympa. Donc ça tient par deux aimants, mais ça tient bien. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Donc les accus, on va mettre les accus et on va voir le menu. Alors le plus ici. Hop. Le moins ici. Voilà, donc il s'insère assez facilement. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Pareil ici, deux aimants. Hop, ça aimante de suite. Pas de problème. Ça tient. Donc dès qu'on met les accus, la box s'allume. Donne la date. Vous donne l'heure. Donc vous pouvez voir, c'est 10h25. Et vous avez donc les deux niveaux de batterie ici. Donc effectivement ici j'ai pas d'atomiseur, donc ça me met no atomiseur. Pour l'éteindre c'est 1, 2, 3, 4, 5 ici, donc ça met off. Et pour l'allumer 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici vous avez le port micro USB, ça c'est le bouton Fire. Et donc petite innovation que je trouve vachement sympa. Donc l'écran est assez bien, est assez lisible, il est assez lumineux. Donc petite innovation que je trouve vachement sympa, c'est ce petit potard. Alors, ce petit bouton va tout faire. Donc ce petit bouton va vous permettre de régler les watts en tournant dans un sens ou dans l'autre. Donc elle monte à 222 watts. Ici, voilà, donc ça peut être assez précis et on peut aller très vite aussi, comme ça, on tourne et hop, voilà, on redescend. Donc de 5 à 222, vous voyez, ça peut monter très vite et ça peut être très précis. Donc hop, là je vais me remettre, voilà, 40, et là hop, je fais qu'un 30, et hop, 39, 38, 37 watts, ouais, je vais me remettre à 37 watts. Et ce bouton va vous permettre aussi de rentrer dans le menu. Alors rentrer dans le menu en appuyant 3 fois d'affilée, 1, 2, 3, et là on bascule en mode contrôle de température NI. 1, 2, 3 TI pour titane.
1, 2, 3 SS pour stainless steel. 1, 2, 3. Là, on rentre dans le mode bypass. Donc le mode bypass, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mode en fait où ça envoie, ça imite en fait un mode mécanique, ça envoie ce qu'il y a dans les accus. Voilà, tout simplement. On ne peut pas régler les watts, ni rien, ni la puissance, ça envoie ce qu'il y a dans les accus. 1, 2, 3, et on repasse en mode wattage. Voilà, c'est aussi simple que ça, simple et super efficace. On ne se perd pas dans 10 000 boutons ni rien, je trouve ça vraiment génial. On va mettre un petit atomiseur. On va mettre le Mage V2 dessus. Je vais vous montrer les infos. Donc ici, hop, bouton Fire. Donc on a les volts. On a le coil 0,40 ohms et c'est bien du 0,40 ohms que j'ai monté dessus. Et en dessous, on a la date. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et franchement, avec les, elle n'est pas lourde. Elle ressemble un petit peu en poids avec les accus et le Cliro, un peu à la Subverter, où j'avais fait la revue ou la Puma. On est sur le même style de poids. Au niveau de l'autonomie, est bien, ça consomme rien. Voilà, ça c'est vraiment génial. Et ergonomiquement parlant, elle est vraiment sympa. Ben écoutez, voilà, on a fait le tour. Si, ouais, vous avez quand même les trous de dégazage ici. On a fait le tour parce que c'est vraiment très simple. On va repasser en plan large et je vais vous donner mes impressions voilà, sur cette petite box. A tout de suite. Go. Donc nous revoici en plan large pour donc vous donner mes petites impressions sur cette box. Ben, écoutez, au niveau ergonomie, c'est vraiment bien. Voilà, on a le bouton qui tombe bien sous le doigt. Il est très agréable. Alors par contre, on ne peut pas régler la réactivité du bouton, mais il n'y a pas besoin, parce que la box est vraiment réactive. On n'a pas tant de latence. Pardon. On appuie, ça fire direct. Au niveau du bouton de réglage, pareil, ça tombe vraiment bien, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est vraiment sympa. Là, je vais vous montrer avec un Melo 4 D25. Vous montrer, voilà, vous avez quand même de la place dessus. Hop, donc pour du 25 mm, ça tombe. Hop, nickel. Voilà. Ça dépasse pas. Ça arrive, c'est vraiment flush sur les côtés. Ça arrive vraiment bien. Boum, ça reconnaît. Il n'y a pas besoin de valider pour les résistances, nouveau coil ou ancien coil. Ça reconnaît direct. Voilà. Hop, ça fire. Direct. Donc ça, c'est vraiment très très simple. Je pense que cette box, elle peut plaire vraiment à tout le monde. Autant les débutants qui veulent commencer sur des box avec accu non intégré que des vapoteurs, comme on dit, expérimentés. Voilà, je pense que vraiment elle peut plaire à tout le monde. Alors déjà aussi, je tiens à remercier le shop e-cigarette Toulouse de me l'avoir prêté pour pouvoir vous faire cette petite revue. Bien sûr, elle est disponible au shop dans tous les coloris. Pour ça, je prendrai une photo quand j'irai là tout à l'heure et je vous la mettrai en commentaire de toutes les box. Donc elle est vraiment super bien. Pour moins de 50 €, enfin oui, c'est 49,90 €, enfin, c'est un prix moyen. On la trouve, c'est vraiment, enfin, elle fait vraiment le taf, quoi. Je la trouve vraiment géniale. Ben écoutez, quoi vous dire de plus là-dessus, rien, que Oumi a encore fait du beau travail. Déjà, il avait fait du bon travail avec son dripper, son petit dripper, le Wasp Nano. Et le nouveau, là, le Wasp avec réservoir intégré, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, bref, on s'en fout, c'est pas l'objet de la revue. Mais voilà, pour dire que Oumier fait quand même du bon travail, ça sort à pas cher. C'est vraiment, moi je trouve ça vraiment qualitatif. C'est vrai que ces nouveaux matériaux, au final, je me demande si ça ne fait pas baisser le prix. Parce que quand on voit la Subverter, pareil, qui n'est pas excessive, la Puma qui n'est pas excessive non plus,
avec des très bons chipsets dedans, très réactives. Voilà, je pense que ces nouveaux matériaux, ouais, franchement, comme je vous disais déjà, on va en voir de plus en plus, on en voit de plus en plus. Et je pense que c'est ça qui fait baisser aussi un petit peu le prix. Et voilà, bah écoutez, j'espère que cette revue vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, après-midi, matinée, nuit, soirée ou quand vous regarderez la vidéo, car le temps n'est qu'une donnée humaine. Et je vous dis à très très bientôt les amis, et je vous souhaite surtout une excellente vape et un très bon début d'année aussi. Meilleurs vœux à tout le monde. Ciao ciao.